Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie, mes belles âmes chamanes, de vous retrouver pour votre première guidance mensuelle de l'année. Et donc ici, on va aller parcourir ensemble de gibbeuse décroissante à gibbeuse décroissante, donc du 10 janvier, qui encore une fois est un portail pour vous les amis. Vous avez vraiment cette énergie très magique et qui nous emmènera jusqu'au 8 février. Donc allez dévoiler ensemble vos opportunités, vos ressources, qu'est-ce que ce cycle et peut-être qu'est-ce que les énergies ici de ce portail par lequel vous entrez dans votre nouveau cycle vous invitent tout simplement à faire. Et donc, alors il y a déjà des choses assez magiques qui se sont présentées à moi en préparant, donc j'ai hâte de regarder un peu avec les cartes ce que tout cela va signifier et ce vers quoi ça va nous emmener. Mais avant de démarrer, évidemment, je vais vous souhaiter une très belle année 2023. Puisse cette nouvelle année vous apporter tout ce que vous désirez, vous permettre d'élargir vos possibilités, peut-être d'accélérer certaines transformations que vous recherchez ici, que ce soit autant sur la partie spirituelle, votre monde intérieur, que peut-être vous cherchez encore à développer, ou ce lien en fait que vous êtes en train peut-être de créer déjà entre ce que vous vibrez, ce qui est à l'intérieur de votre cœur et finalement ce que vous réalisez dans votre quotidien, pourquoi pas des nouveaux projets de vie, etc. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce que vous découvrirez sur cette chaîne vous parlera, vous donnera peut-être envie de nous rejoindre. Et si c'est le cas, on en sera ravis. On propose différents contenus sur la chaîne, donc écoutez, naviguez. Et puis, eh bien, peut-être au plaisir de vous compter parmi nous. Pour tous, il y a un seul moyen ici de soutenir tout ce contenu que l'on propose, c'est de toujours bien penser à mettre un pouce, donc à liker cette vidéo si cela vous parle et toutes les vidéos de manière générale qui vous parlent, pour lesquelles des messages ici s'imposent à vous, puisque on est ici sur un réseau social qui fonctionne de cette manière. Mais au-delà du réseau social, ce qui est important, c'est que voilà, n'oubliez pas que pour nous, c'est être derrière un écran. Et donc effectivement, eh bien, d'avoir un petit commentaire, même un petit smiley, un pouce, etc. C'est pour nous une bonne indication en fait pour savoir si les vidéos vous parlent, si ça vous est utile, et donc de donner aussi des indications par rapport à probablement des choses que l'on pourra améliorer, etc. Donc on ne fait pas des vidéos pour nous-mêmes, on les fait ici pour apporter quelque chose. Donc évidemment, venez au travers de cet échange, que ce soit un like ou un commentaire, nous dire si tout cela vous plaît et si on poursuit en fait tout simplement ici dans cette voie. Et de toute façon, 2023 et le premier trimestre sera l'occasion de vous proposer des nouvelles choses. Donc écoutez, c'est en préparation. On espère pouvoir dès le mois de janvier venir étoffer un petit peu notre contenu, et puis on verra si tout cela vous plaît et vous parle. Alors, donc les chamans, je vous disais, qu'est-ce que l'on a pour vous en ce mois de janvier et qu'est-ce qui va vous emporter là, comme ça jusqu'au mois de février, début février. Alors, on a cette pierre qui s'appelle la linarite. Alors c'est assez drôle d'ailleurs parce que quand j'ai tourné les passeurs, c'est l'Infinity Stone et puis c'est cette pierre en fait que j'ai prise alors que c'est bien l'Infinity Stone, et donc il se trouve que c'est pas du tout la même pierre, mais bon, il n'y a pas de hasard, donc si ça s'est produit comme ça, c'est que ça devait se faire de cette manière-là, mais donc c'est la linarite ici, voilà. Donc un joli minéral brut, et donc c'est la pierre de la guérison de l'âme. On a le soleil qui est venu ici en breloque, un beau soleil rayonnant, et c'est le koala dans les énergies totem qui s'est présenté ici à moi pour venir vous accompagner ici sur votre cycle, pour vous initier. Alors en plus, quand je parle d'énergie animale et que je parle au chaman, évidemment ce sont des énergies que le chaman, dans son expérience, même si vous n'en avez peut-être pas encore fait l'expérience jusqu'à présent dans cette vie terrestre, ce sont vraiment ici des énergies animales qui portent les énergies chamaniques. Et donc, de fait, c'est le koala ici qui s'est mis à votre disposition dans les ressources disponibles. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend ici en combinaison?
Alors la linarite, en fait, elle est intéressante parce que, comme je vous disais, c'est la guérison de l'âme. Et donc, c'est celle qui va, sur le plan émotionnel, stimuler notamment le chakra gorge, son équilibrage, en fait, pour notamment vous aider ici à exprimer des choses qui, jusqu'à présent, avaient été refoulées. Et donc, elle va vous donner ici confiance, en fait, dans cette capacité que vous allez avoir à vous exprimer de manière juste, alors pour vous-même et dans les situations dans lesquelles vous allez ici transiter. Elle va vous aider aussi et surtout, au-delà de l'expression, à comprendre les raisons de ces limitations intérieures que vous vous étiez mis jusqu'à présent. Donc il y a de toute façon ici quand même un cycle de guérison. Donc soit dans la partie émotionnelle, mais ça peut être aussi dans le monde intérieur, puisque au niveau de l'âme, donc dans son aspect plus spirituel, c'est celle qui va nous aider à se fixer en fait dans notre incarnation et nous aider notamment à accéder à des connaissances, à des savoirs, à des potentiels qui sont encore ici enfouis. Alors je le dis souvent parce que en fait c'est quand même malgré tout une réalité, mais effectivement le propre de l'énergie chamane, et c'était encore une fois, je vous l'avais dit au départ hein, quand j'avais commencé les guidances pour les chamans, pour moi voilà une énergie chamanique, vu tout ce qu'elle reçoit en fait de par notamment sa famille d'âme, hein, parce que vous avez vraiment ici une communauté en fait invisible qui est très très forte autour de vous. Je trouvais curieux en fait qu'on passe justement à côté de ces capacités, mais finalement, force de l'expérience que j'ai eue en 2022 avec bon nombre d'entre vous, en fait, je me suis aperçue que beaucoup pratiquent le chamanisme sans être chaman, en tout cas dans la coloration de l'âme, et à l'inverse que beaucoup d'âmes chamanes ne pratiquent pas forcément en fait ici, enfin n'utilisent pas en tout cas leur capacité intérieure. Donc finalement là on est aussi dans ce point d'équilibre que l'on est en train de retrouver dans votre cycle, dans cette capacité en fait peut-être à aller redéployer un potentiel qui jusqu'à présent est encore conservé à l'intérieur de vous-même. Et comme je vous le disais, par rapport à l'émotionnel, donc il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de votre corps émotionnel, parce qu'il y a quand même encore des limitations dans ce potentiel. Et donc, a priori, ce cycle, c'est se révéler aussi à soi, peut-être cette partie-là à l'intérieur de vous qui n'était pas encore pleinement accessible. Et je vous le dis, on entre ici dans votre nouveau cycle avec un portail. Et le portail du 10-01, donc du 10 janvier, c'est un portail en miroir. Et donc, qui dit miroir dit reflet. Donc, il y a quelque chose qui se reflète ici au passage lunaire pour vous. Donc, écoutez, vous me direz comment ça vous parle. N'hésitez pas à profiter ici de cette possibilité de méditer, d'aller chercher vraiment ici consciemment ce qui est en train de se refléter. Si ça ne se fait pas au niveau du portail, hein, c'est pas grave, en fait ça se reflète au niveau du portail et c'est pour vous aider à travailler sur tout un cycle en entier, donc jusqu'au 8 février. Donc vous avez largement le temps ici d'aller chercher cette clé intérieure. En tout cas, ça se met en route au niveau de l'énergie du portail et ma montre magique vient encore de s'allumer, donc quand c'est comme ça, c'est que effectivement le message est important. Chaque détail a son importance. Regardez, hop, encore une fois, elle se met en route toute seule. Bon, donc là, elle s'est allumée 2 fois de suite, donc c'est très important ce que je viens de vous dire. Allez vraiment ici chercher le reflet de ce que ce cycle lunaire en fait est en train de révéler à l'intérieur de vous. De toute façon, ce qu'on révèle ici, avec le soleil, il y a quelque chose qui s'illumine. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire, c'est que au-delà de ce que porte la linarite, avec la breloque du soleil, il y a quelque chose qui se met en route, qui s'illumine. Hein. Et donc ici, vous entrez vraiment dans les énergies 2023 avec quelque chose d'assez puissant qui se met en œuvre à l'intérieur de vous. Donc une ressource qui jusqu'à présent n'était pas disponible et qui s'éclaire tout simplement et qui devrait, a priori, puisque ce sont aussi les énergies de janvier, si vous ne l'aviez pas vu, regardez la vidéo, on est vraiment ici dans planter le décor de l'année. Donc là, dans votre année, entre guillemets, pour les colorations des âmes chamanes, il y a quand même quelque chose de très rayonnant qui se plante dès le mois ici de janvier. Le koala, qu'est-ce qu'il vient apporter en complément? Alors le koala, en fait, je pense qu'il vient ici contrebalancer en fait ces énergies qui sont assez puissantes, donc qui sont plutôt dans des énergies d'action, donc dans des énergies du yang, puisque le koala, il a ici une vibration qui est beaucoup plus une vibration ici d'énergie féminine, donc plus émotionnelle. Il porte le symbole de la maternité et de la famille, de l'empathie aussi.
Donc il est vraiment ici un guérisseur de ces émotions qu'il nous faut trouver. Il vient apporter le retour à l'équilibre. Il rappelle aussi cette importance de prendre soin de soi. Donc si on combine vraiment l'ensemble, on est ici dans une guérison clairement émotionnelle de quelque chose qui a besoin, parce que vous êtes prêt tout simplement ou prête à aller s'éclairer au passage du portail et vous emporter ici dans, je dirais, quelque chose qui va vraiment avoir de l'ordre du recommencement. Encore une fois, ce qui va bien avec les énergies de janvier, dans la manière dont les énergies ici nous invitent à travailler, on est vraiment dans la réunion de ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur, ce point d'équilibre qu'on trouve entre les deux. Et donc, toutes ces nouvelles possibilités que l'on s'offre à soi. Et pour vous, chaman, vraiment, on est dans un équilibrage émotionnel qui est nécessaire pour aller emprunter cette nouvelle porte. Bon. Allez, on va aller regarder ici, donc, depuis la dernière nouvelle lune, j'avais choisi de prendre les énergies runiques pour nous accompagner en ouverture. Et puis, je changerai évidemment à la nouvelle lune. Jusqu'à présent, hein, pour toutes les vidéos que j'ai faites avec cette énergie, on était justement dans quelque chose qui était évidemment très cohérent, mais surtout qui donne un bon ton au-delà du mois que ça représente, qui donne un bon ton quand même pour l'année ici qui démarre. Donc écoutez, on va voir si ça fait le job une fois encore. Bon, ok. Alors, voilà, donc on a cette rune-là. Donc on a Sovilo. Je vous parlais de soleil, Sovilo c'est le soleil, hein, c'est sa symbolique nordique. Alors ce qui est intéressant, c'est que Sovilo, en fait, le soleil scandinave, il a une énergie féminine en fait. À l'inverse d'autres cultures où on dit la lune est féminine, la nuit est féminine et le jour est masculin. Et bien là, effectivement, on a quelque chose de très particulier dans les énergies du Nord, dans les énergies scandinaves. C'est l'opposé en fait. La nuit est masculine et le jour est féminin. Alors pourquoi? Parce que effectivement, on va dire concrètement dans la matière, le soleil, il apporte une douce chaleur parce que dans le Nord, évidemment, il n'a pas la même puissance dans son rayonnement. On n'est pas comme... on va dire dans le sud de l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud où voilà, il faut s'en protéger, etc. Là, non, en fait. Il apporte vraiment une lumière très douce. Sa chaleur est très, on va dire, est très douce aussi, à l'inverse du froid de la nuit qui, lui, est très mordant et très dangereux, en fait, pour l'intégrité physique, etc. Donc, effectivement, il porte cette vibration féminine. Donc, il a vraiment ici... une autre symbolique au travers de la rune. Et cette rune, en fait, c'est celle qui va justement montrer le chemin de quelque chose qui est profond à l'intérieur de soi, le chemin du cœur, le moi profond, le soi supérieur. Et donc, apporter finalement cet encouragement très maternel, hein, très enveloppant dans la partie émotionnelle, à justement aller se chercher. Il nous invite aussi à ne pas nous disperser. Donc vraiment à se concentrer, puisqu'ici on le voit, en plus il y a le troisième œil qui est éclairé ici au milieu du soleil, donc vraiment à se concentrer sur son intuition. Et cette rune, elle est promesse aussi d'un avenir et d'un nouveau cycle. Je vous disais, il y a quelque chose qui s'ouvre, et bien oui, en fait cette rune, elle le confirme, elle confirme en fait ce nouveau cycle que vous êtes en train d'emprunter et qui va donc ici être le premier passage avec les énergies de janvier pour aller ancrer quelque chose de différent au cours de l'année. On est plus ouvert aussi sur cette rune vers l'extérieur, comme s'il fallait passer par une ouverture intérieure pour pouvoir aller se réunir avec le monde extérieur. Et ça, clairement, on l'avait dans les énergies de janvier, donc c'est pas surprenant de le retrouver. Mais alors ici, on renforce vraiment, encore une fois, ce message sur la famille d'âme ici des chamans. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Eh bien, regardez, on a la Renaissance après, avec Ehwaz. Donc, effectivement, on est en train d'ancrer quelque chose dans ce cycle pour aller chercher un recommencement. Hein. Là, on est dans la symbolique de la mort intérieure, donc quelque chose qui va venir se réimpulser et qui probablement vous amènera ici sur une toute nouvelle année. Et de toute façon, encore une fois, c'est le job du mois de janvier. Bon, ok, allez, on va aller prendre ici l'oracle de lumière pour aller chercher l'énergie de ce cycle et donc venir s'y confirmer dans notre carte. Ah, eh bien écoutez, superbe. Vous voyez, je vous disais, il y a du renouveau. Regardez, hop. On va chercher l'abondance sur le prochain cycle. Et par quoi ici on passe? Eh bien, vous voyez,
on a la carte de l'union, donc il y a bien quelque chose qu'il faut aller réunir à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui va nous permettre ici, alors avec le voyage, on est aussi dans la notion d'expérience initiatique, dans quelque chose qui nous transporte, qui s'élève, qui va justement nous permettre d'aller chercher quelque chose de différent pour soi. Et en même temps, on a la carte du foyer. Donc c'est vraiment très intérieur. Là, il y a quelque chose de très intérieur qui est en train de se manifester à l'intérieur de vous, qui est révélé encore une fois. Hein. Le foyer, c'est celui aussi qui illumine. C'est cette chaleur aussi, encore une fois, douce et maternelle. Hein. C'est ce côté âtre, donc il y a encore cette notion de famille qui ressort. Et donc, comme je vous le disais, vous avez vraiment cette particularité dans le subtil, hein, d'être fort entouré par votre famille d'âme. Vous avez une famille d'âme qui est très très unie. La communauté est très forte, la communauté chamanique est très forte. Donc dans la coloration de l'âme, dans les énergies puissantes comme ça qui vous enveloppent, vous avez vraiment toutes celles et ceux qui ne sont pas incarnés, qui sont vraiment tout autour de vous et qui vous aident et qui vous poussent et qui vous transportent. Et c'est vraiment ici ce que l'on vient confirmer. Bon, bien écoutez, vous avez du monde pour vous aider les amis. Allez, sur la partie spirituelle, qu'est-ce que l'on vient ici compléter? Bah voilà, vous connectez à un savoir. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être révélé ici à l'intérieur de vous. Et regardez, on a encore la carte de la guérison ici en dos de deck. Donc on est vraiment ici dans un cycle de guérison. Il y a quelque chose qui n'est pas encore accessible, mais qui, ici c'est vraiment comme, on m'envoie la porte qui s'ouvre. Donc il y a vraiment une porte à aller chercher à l'intérieur de soi, quelque chose à unir autour de son propre cercle, hein, quelque part, accompagné par toutes celles et ceux qui se trouvent près de vous, même si vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux physiques, vous allez les voir avec votre intuition. C'est pour ça aussi que l'œil se situe ici. Et donc tout ça représente vraiment votre grand voyage à l'intérieur de vous-même pour aller connecter à cette force intérieure, hein, qui est accessible, hein, elles seront accessibles par l'ouverture de cette porte, mais qu'il va falloir aller maintenant consciemment ici, aller débloquer. Alors j'entends, c'est vraiment quelque chose qui a trait à des savoirs. Écoutez, alors moi qui adore tout ce que l'on récupère comme ça, tout ce que l'on a oublié quelque part, ouais, je suis hyper heureuse pour vous parce qu'il n'y a rien de plus beau en fait que d'aller redébloquer ici cette magie intérieure, ce que l'on a déjà utilisé hein, en d'autres époques, d'autres temps. Ce sont des choses qui nous appartiennent. Donc là, c'est vraiment aller chercher quelque chose qui vous appartient et quelque part qui est prêt, parce qu'il y a cette notion, encore une fois, d'extérieur qui est prêt ici à être récupéré et utilisé, en fait, pour vous-même et pour tout ce qui se situe ici autour de nous. Bon. Allez, dans quelles émotions vous allez être durant ce cycle? Ben, regardez, on a l'abondance. Vous allez avoir beaucoup de gratitude en fait ici autour de vous. Vous voyez, ça vous met en place des énergies derrière de création. Alors évidemment, hein, tout ce qui est animé par le cœur, finalement, c'est ce qui est le plus fertile. Donc ce sont des créations qui forcément vont être dans des énergies ici qui vont rapidement amener l'abondance. Tout ce qui est vibré avec le cœur, en fait, on ne va pas créer quelque chose avec ses pensées, on va le créer ici avec le cœur et c'est le cœur qui alimente la pensée, donc qui fait que finalement la matérialisation est juste. Là, c'est vraiment ce qu'on vous rappelle, les créations ici qui vont se mettre en route parce que alimentées par quelque chose que vous allez connecter, votre intuition qui va passer par votre cœur. Ici, il y a une union, hein, donc je m'unis à l'intérieur de moi-même. Et bien, c'est ce qui va ici débloquer le chemin de l'abondance. En tout cas, émotionnellement, les émotions vont être de nouveau abondantes. Il y a une femme en plus ici qui représentée, donc on est à nouveau dans cette notion de cœur, dans quelque chose ici qui se met en route parce que cet émotionnel en fait est guéri et donc vous allez vraiment chercher ici ce point d'équilibre. Bon, ok. Allez, on va prendre ici le chemin et des clés supplémentaires. Donc j'en profite au mois de janvier sur les vidéos pour vous donner quelques indications sur la trame parce que je le fais de façon intuitive. Alors moi j'ai ma trame forcément, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément pris le temps de vous l'expliquer. Donc là, j'ai passé un petit peu plus de temps à vous le donner. Donc là, c'est l'énergie. On a évidemment la tendance du cycle, ce à quoi il nous faut en général connecter, comprendre dans la partie spirituelle, comment ça se reflète dans la partie émotionnelle. Et puis ici, avec l'oracle des miroirs, on va regarder quelles situations sur le plan physique peuvent se jouer, que j'irai recouvrir ici avec le rayon d'or qui ici me réapporte un éclairage émotionnel et spirituel pour justement le voir sous un angle ici plus haut que le simple plan physique. Allez. Hop. Ben regardez, on a encore la famille, les amis. Il y a des situations qui vont se jouer au niveau de la famille. Ah. Ok. Il y a des accusations. Hop. D'accord.
Ok, bon, on a le bouclier. Donc, quoi que ce soit en termes de situations qui vont se jouer ici sur le plan physique, il y a le bouclier. Alors, le bouclier, il a deux significations et on va la regarder avec le rayon d'or. Vous êtes protégé d'une part pour réaliser quelque chose, donc pour réaliser ce chemin et aller justement connecter, donc réussir quelque part ce dépassement de soi. À l'inverse, ici, on nous rappelle à ne pas être dans la surprotection justement émotionnelle. Il va aussi falloir lever le bouclier quelque part, peut-être l'espèce de cloche que l'on s'est mis autour du cœur et donc guérir ici ces corps émotionnels pour pouvoir justement emprunter une nouvelle voie. Il y a vraiment les deux. Donc d'un côté on est protégé pour le faire, mais on nous rappelle ici de ne pas créer une surprotection par rapport à des événements de la vie qui doivent se dérouler. En fait, c'est vraiment important de les laisser ici se réaliser. Alors, sur la famille. Hop. Ok, on a encore le soleil. Hein. D'accord. Ok. Regardez. On vous dit que c'est le chemin. D'accord? Donc, c'est protégé. Bon. Bon, il y a quelque chose ici qui se joue au niveau de la famille. Donc, on a un voyage. On avait le voyage ici. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être comme ça quelque chose de familial hein, qui se joue, c'est-à-dire que ça peut être effectivement soit vous voyagez vers votre famille, soit votre famille voyage vers vous. Donc ici on a la famille mais dans le sens physique du terme, d'accord? Donc famille d'âme, des gens qui vous sont reliés, hein, des gens qui sont importants en tout cas pour vous, ou la famille de sang entre guillemets. En tout cas, ce sont des gens vraiment qui comptent pour vous. Il y a quelque chose qui a attrait ici, il y a quelque chose qui compte pour vous et qui se met ici en route. Alors symboliquement ou dans le physique, j'entends qu'il y a vraiment les deux. Donc il y aura les deux situations, ça reste une guidance générale et vous prenez évidemment ce qui vous parle. Mais cette union, cette réunion en fait qui a lieu, ou qui va avoir lieu, ou qui a eu lieu, elle vous fait prendre vraiment ici conscience de quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être effectivement ici le moyen d'aller connecter à un ressenti. Il y a quelque chose qui va vraiment ici vous faire, j'entends du bien, c'est-à-dire comme un soulagement. C'est une vraie clé en fait. Quoi qu'il se produise ici, c'est une vraie clé pour aller connecter à une émotion qui était bloquée jusqu'à présent, qui était refoulée, et donc quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Parce qu'ici avec la santé et le soleil, ça va vous faire du bien aussi physiquement. Il y a quelque chose en fait de très physique en fait qui peut pas pleinement rayonner, peut-être parce que ça vous tenait à cœur et que vous ne l'aviez pas exprimé. Et là finalement il y a quelque chose qui se produit et qui va réunir les deux, le cœur et aussi le plan physique. Et donc quelque part ça va vous faire du bien en fait, ça va vous faire du bien. Ceci dit, ici on a la carte de l'accusation avec le temps et on a la carte de l'été. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui a attrait à l'émotionnel, donc qui doit retrouver ici son point d'équilibre. Il y a peut-être des choses qui vont, entre guillemets, moins vous plaire, hein, c'est une possibilité. Des choses peut-être qui vont s'organiser et qui peut-être vont déclencher justement cette partie émotionnelle qui doit être guérie. Donc il y a d'un côté quelque chose qui va peut-être vous faire vraiment du bien, quelque chose qui vous donne du plaisir et en même temps quelque chose qui pourrait ne pas totalement vous plaire. Donc attention à ne pas être dans l'accusation face à une situation. Ce qui se produit en fait, il va falloir ici faire preuve de discernement. C'est la clé justement pour pas aller vous blesser en fait aussi physiquement et donc bien rester ici dans ces énergies de soleil. Je vais quand même aller recouvrir ici pour comprendre un petit peu ce qui se joue. Qu'est-ce qui se joue ici? Hop, oh non, ça fait trop de cartes là. Il y a des nouvelles qui arrivent et quelque chose qui doit être observé. On a encore la famille derrière, on a le foyer. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous fait pas plaisir là? Il y a des choses sur lesquelles il va vous falloir penser, réfléchir. Il y a quelque chose qui se met en route. Alors, soit c'est vous, soit... Regardez, on a la carte de la maladie en dos de deck. Donc, on vous dit attention à ne pas vous faire du mal inutilement.
ici, il y a des choses qui vont vous amener des sources de réflexion. Alors, soit c'est face à vous-même, soit c'est face à de l'extérieur, une situation, peut-être quelque chose que vous ne désirez pas par rapport à votre famille. Hein, ça peut être une possibilité. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps à comprendre. Les nouvelles, en fait, qu'on vous apporte, elles ne vont pas forcément vous faire plaisir, mais on vous demande vraiment ici de le regarder sous un angle différent. Ici, on a le côté intuitif, c'est-à-dire qu'en fait, il va vous falloir ici, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tous, mais il va vous falloir vraiment ici comprendre les choses sous un autre angle par rapport à ce qui est en train de se jouer. Donc ne soyez pas ici dans des énergies entre guillemets d'accusation, parce que chacun a son chemin. On avait le chemin tout à l'heure, hein. Chacun doit suivre son chemin. Et peut-être ici, effectivement, que d'un côté, émotionnellement, ça va vous apporter beaucoup d'abondance, etc. Mais il y a peut-être des craintes qui peuvent être générées par rapport à une situation physique, des nouvelles qu'on vous apporte. Et qui peut-être en fait vont vous faire penser que effectivement c'est pas, comment dire, c'est pas ce que vous attendiez. Vous voyez, il y a quelque chose en fait qui vraiment est dans le domaine de vous auriez peut-être désiré que les choses se passent différemment. Mais ceci dit, ce qui se passe est juste en fait. Et vraiment, on va vous demander de le regarder sous un autre angle, parce que d'un côté, c'est quelque chose qui vous fait du bien, de l'autre, peut-être que dans cette union, cette réunion familiale qui a lieu, il y a des choses qui vont moins vous plaire, mais là on vous demande vraiment d'aller connecter et de voir les choses plus grandes par rapport à un chemin, par rapport à quelque chose que vous savez déjà en fait au fond de vous, et qu'il vous faut ici tout simplement accepter, valider, comprendre. Et donc, bien penser ici voilà, à pas se faire du mal inutilement sur le plan physique, hein. Ce qui doit se jouer se joue. Et en fait, si c'est valable pour vous, c'est valable pour les autres. C'est vraiment ça ici que je ressens. C'est-à-dire que si le chemin, et si vous avez le vôtre, les autres ont aussi leur propre chemin. Et parfois, en fait, on ne peut pas retenir les gens qui ont besoin peut-être d'emprunter ici un nouveau chemin. Donc, il va vous falloir ici vraiment connecter avec cette énergie d'équilibre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Les gens peuvent effectivement choisir des chemins peut-être que l'on n'aurait pas choisi pour eux, mais ça en fait c'est pas à vous de le juger, c'est aussi ce que l'on vous dit, et ça sous-entend pas forcément que on le fait ni pour vous blesser ni pour vous faire du mal. Il y a vraiment quelque chose ici qu'il va falloir comprendre autour de ça, comprendre que le fait de suivre son chemin est aussi important pour vous que pour eux, et donc quelque part doit être ici que chacun doit pouvoir être à sa bonne place. Mais ça a vraiment attrait ici à quelque chose qui est de l'ordre de la maison, de la famille, et donc peut-être que vous auriez toujours souhaité garder tout le monde autour de vous, et peut-être qu'ici vous allez apprendre que c'est pas possible, mais en même temps c'est pour faire de la place aussi à des choses nouvelles. Donc il y a plein de belles choses ici qui peuvent se mettre en place, mais là on va vous demander ici de lâcher prise. Et il y a des vraies limitations ici que vous vous mettez par rapport à probablement un mode de pensée et la manière dont vous agissez, réagissez. En tout cas, il y a des changements ici qui s'annoncent à l'été. Donc, qu'ils soient ici perçus comme, on va dire, c'est pas qu'ils ne sont pas perçus comme importants, mais ils peuvent être perçus comme heurtants pour vous à un instant T. Mais on vous demande vraiment ici de le voir encore une fois très différemment. Et sur un point plus haut, parce qu'en même temps c'est ça qui va vous aider finalement à venir connecter avec cette part de vous qui jusqu'à présent n'était pas pleinement accessible. Élargir en fait vraiment votre vision des choses, et garder aussi peut-être un peu la foi en vous-même, dans l'univers, dans le chemin que chacun suit. Et c'est pas parce que les gens s'éloignent peut-être de nous, s'il y a un lien de cœur, ils sont jamais bien loin. Bon, après, on peut toujours s'inquiéter effectivement des chemins qui suivent, mais si c'est le leur et si c'est ressenti et réalisé avec le cœur, alors il n'y a pas de mauvais chemin ici, hein. Bon, eh bien écoutez, à voir si cela parle, si ça vous parle mes amis chamans. Alors, je vous rappelle que c'est pour un mois, donc ce que ça va ici annoncer ne va pas se produire dès la porte du 10, évidemment. Donc comme c'est pour un mois, revenez plusieurs fois sur la vidéo et rapprochez vraiment ici les situations de votre vie. Venez au moins à la moitié de votre mois lunaire, donc après la nouvelle lune, et avant effectivement le prochain cycle, donc plutôt aux alentours ici de la pleine lune, de manière à pouvoir venir faire ce que je trouve toujours extraordinairement intéressant, de prendre le recul en fait des messages qui ont été passés, rapprocher des situations vécues, la manière dont ça a été ressenti, etc. Parce que ça va vraiment vous aider, notamment sur les vidéos qui suivront, à bien connecter avec les différentes énergies, à lâcher prise aussi un petit peu sur le déroulement des événements, parce que finalement en fait vous vous apercevrez assez rapidement que tout est juste, et souvent ça s'arrange de soi-même parce que l'on est pleinement ici dans son instant présent et dans son chemin tout simplement. Allez,
une carte de conclusion avec, oups, non, c'est moi qui vais les perdre, avec la sagesse de Ganesh pour ce cycle. Bah, regardez, je vous le disais, lâcher prise. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser quand même émotionnellement, même si, in fine, hein, on sera dans l'abondance, hein, mais il y a un dépassement ici à faire par rapport à quelque chose. Et vous voyez, vous vous éveillez vraiment à un autre mode de pensée, à un autre mode de fonctionnement. C'est pas forcément, quand vous entrez dans le cycle, c'est pas forcément quelque chose auquel vous avez connecté. Ça fait peut-être pas partie de vos croyances, ça fait peut-être pas partie de votre manière de fonctionner. Pour autant, ici, on vous demande de lâcher prise et d'aller chercher vraiment ici quelque chose de très différent pour vous-même et pour les autres. On a vraiment ici les énergies de famille qui rayonnent, que ce soit en introduction ici et notamment avec le koala. Et là, vraiment, il ne va pas falloir retenir en fait cette énergie qui a besoin de créer ici son propre chemin avec l'éveil. C'est ce qu'on confirme. Il y a une guérison, mais par cette guérison, ici, il y a quelque chose qui s'éveille et qui se révèle à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous engage, ici on avait Éoise, c'est ce qui vous engage sur un tout nouveau chemin pour 2023. Donc vraiment, soyez un maximum à emprunter cette porte. Et en conseil, hop là, elle est là. Bah regardez, même conseil, lâchez prise. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente ta vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de ta connexion au grand tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Il va falloir lâcher prise. Quoi qu'il se manifeste à l'extérieur, ça peut être un peu violent pour certains. Hein, je vois bien que pour certains, c'est de l'ordre du déménagement en termes de matérialité, si vous préférez. Ça secoue en fait. On me montre quelqu'un qui est un peu secoué. Mais c'est important en fait. Donc de fait, faites confiance ici. C'est drôle parce qu'en fait c'est l'aguse. Alors je vais le dire parce qu'en plus je vous le disais en introduction, ce qui est assez bizarre, c'est que cette pierre en fait, qui n'est pas du tout l'Infinity Stone, encore une fois, je l'ai prise pour les passeurs. Mais quand j'ai préparé la guidance, j'ai compris qu'en fait il y avait un lien. En fait. Et là on a l'aguse qui était la rune des passeurs et c'est exactement le même message qui a été passé ici aux passeurs. Il y a quelque chose entre les passeurs et les chamans durant effectivement ce cycle. Il y a quelque chose qui se joue. Ça peut être vraiment un lien d'âme. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se joue avec une énergie passeur. Bah, écoutez, vous me direz, pour celles et ceux en tout cas qui verront peut-être consciemment ou pas que ce scénario qui se joue avec un passeur, eh bien écoutez, vous me direz. Parce que vraiment là, ça m'intéresse beaucoup. Alors il y a au moins 2 personnes à laquelle je pense pour les accompagner et l'un et l'autre, enfin en tout cas pour les connaître, voilà, et c'est drôle en fait, c'est vraiment bizarre. Bon écoutez, ça me surprend, je vais aller méditer là-dessus, on est en plein portail donc pourquoi pas, mais faites le lien, il y a quelqu'un qui est passeur autour de vous et il y a un lien ici avec la famille des passeurs, donc écoutez... à voir, eh bien à vos commentaires, hâte de savoir comment ça résonne chez vous. En attendant, écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 8 février pour votre prochaine guidance mensuelle, pour votre famille d'âme et pour d'autres vidéos d'ici là. Et donc, je vous souhaite un très beau chemin. Voilà, ça va bouger, mais c'est vraiment pour le bon. Je sens quelque chose de très beau qui se déploie. Puis de toute façon, on a soleil, 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 soleil. Donc, ça va rayonner. 2023 commence par de grands rayons. Quelque part des grands coups de projecteur, mais c'est pour vous emmener bien plus loin et bien plus haut. Donc profitez ici, même si parfois c'est difficile, c'est toujours que pour le meilleur. Et je vous envoie évidemment tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye les chamans.